Bonjour maître. Quelle est votre réaction suite à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Permettez-moi de vous dire que cette décision est une victoire du droit, des libertés et une victoire de la démocratie. Les magistrats de cette Cour ont fait preuve d'un professionnalisme et d'une intégrité qui méritent d'être soulignés. C'est le triomphe du droit sur l'obscurantisme et le bricolage judiciaire. C'est le triomphe des libertés sur la barbarie, la persécution, l'acharnement et la dictature d'un homme et son clan. C'est enfin le triomphe de la vérité sur le mensonge. Par cette décision, la Cour vient de dire le droit. Elle vient donner raison au président Guillaume Kibafory-Soro et à nous, ses avocats, qui avions dénoncé la nullité de ce dossier, le vide sidéral et les nombreuses irrégularités qui l'accompagnaient. Dès lors, il est évident aujourd'hui qu'il s'agit d'une cabale politico-judiciaire, c'est-à-dire l'utilisation ou l'instrumentalisation du droit à des fins politiques visant à écarter un candidat sérieux et déjà déclaré à l'élection présidentielle prochaine. Pouvez-vous expliquer la décision pour les personnes qui sont profanes? Avant de vous expliquer la décision, c'est-à-dire de parler de son contenu, il importe de dire quelques mots sur sa nature. Premièrement, cette décision a été prise à l'unanimité des juges, ce qui veut dire que tous les magistrats ont décidé d'aller dans le même sens. Les juges auraient pu se prononcer à la majorité des voix. C'est d'ailleurs de cette façon que la Cour prend ses décisions, ce qui implique que certains auraient pu s'y opposer et avoir une voix contraire. Or, en l'espèce, cela n'a pas été le cas. Tous, sans qu'une seule voix ne manque et ne soit contraire, ont rendu la même décision. Deuxièmement, cette décision n'est pas susceptible de recours, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un recours en appel, en opposition, ni d'un pourvoi en cassation, parce que par nature, elle échappe à tout recours. On dit d'une telle décision qu'elle est définitive. D'ailleurs, me diriez-vous, devant quelle autre juridiction un tel recours aurait-il pu se faire? Troisièmement, cette décision s'impose à l'État de Côte d'Ivoire, parce qu'elle a une force obligatoire, coercitive et je dirais même exécutoire pour l'État. C'est-à-dire que la Cour peut contraindre l'État contre lequel la décision est rendue. Nous y reviendrons. Pour répondre plus clairement à votre question sur le contenu de la décision, la Cour dit trois choses à l'État de Côte d'Ivoire. Surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt contre le président Guillaume Kibafory-Soro, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de surseoir à l'exécution des mandats de dépôt décernés contre tous les prisonniers qui sont injustement détenus depuis le 23 décembre 2019. Je veux parler de messieurs Lobognon, de messieurs Camara, de messieurs Soro Kanigi, de Yao Soumaïla, de Kando Soumaoro, de Kone Kamarate Dissoul Toussoul, de monsieur Karidjoula, de monsieur Kone Tefou, Sekongo Félicien, monsieur Ouattara Markidou, de M. Djibo Mamadou, de Soro Simon, de Soro Porlo Rigobert, de Traoré Babou, de Touré Aboubaka, médecin du président Guillaume Kibafory-Soro, de Ouattara Kramo Seydou et enfin de M. Ouattara Ladji. Troisième chose qu'elle demande à l'État de Côte d'Ivoire, c'est de lui produire un rapport de mise en œuvre des mesures qu'elle a ordonnées et ce, dans un délai de 30 jours. Ah, c'est important de le souligner. Quelles sont les conséquences d'une telle décision pour le président Guillaume Soro et ses proches? Alors, cette décision a deux portées, une portée juridique mais aussi politique. Sur le plan juridique, la Cour dit ceci à l'État de Côte d'Ivoire. Il faut tout arrêter pour revenir à une situation normale concernant M. Guillaume Kibafory-Soro et ses proches. Ce qui implique que toutes les procédures qui ont été ouvertes à son encontre et à celui de ses proches en interne, c'est-à-dire au niveau national, doivent s'arrêter immédiatement. Tous les prisonniers injustement détenus et communément appelés prosoro doivent être immédiatement libérés. Ça, c'est sur le plan juridique. Sur le plan politique, la Cour dit clairement, et je cite, « L'émission du mandat d'arrêt contre Guillaume Kibafory-Soro l'expose à une arrestation, ce qui l'empêche de faire campagne et d'être déclaré inéligible à l'élection présidentielle prochaine et dans ces conditions porte gravement atteinte à ses droits politiques. »
Aussi, la Cour, par sa décision, décide que non seulement on ne peut empêcher Guillaume Kibafori Soro d'être candidat à l'élection prochaine, mais on ne peut non plus pas porter atteinte à ses droits politiques. En d'autres termes, il est parfaitement en droit d'être candidat et de mener librement sa campagne. De même, la Cour indique qu'on ne peut pas faire fi de l'immunité des députés pour les poursuivre et les emprisonner, ni empêcher l'exercice par eux, ainsi que tous les autres d'ailleurs, de leur liberté d'expression. L'État va-t-il appliquer la décision? Alors, je vous avais indiqué tantôt que je reviendrai sur la force exécutoire de la décision. Vous me donnez l'occasion de le faire. Je vous avais rappelé que cette décision s'imposait à tous, puisqu'elle est contraignante pour toutes les parties. Il convient à ce sujet de rappeler le principe et de dire que les États partis à l'Union africaine et signataires du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, se sont engagés à se conformer aux décisions qui sont rendues dans tout litige où ils sont partis et en assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour. Imaginez-vous que la Côte d'Ivoire ne puisse pas appliquer cette décision? Non, je ne le pense pas. D'autant que par une déclaration en date du 9 juin 2013, l'État de Côte d'Ivoire déclare accepter la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes introduites par les individus et les ONG dotés du statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous savez, lorsqu'il y a une décision de justice, elle peut vous être favorable ou pas. Vous n'allez pas l'appliquer que lorsqu'elle vous sied. Vous devez le faire dans tous les cas. Et ça, c'est important. C'est ça qui montre votre engagement et c'est ça qui montre que vous êtes respectueux de votre signature. Que pouvez-vous ajouter pour terminer? Vous me donnez l'opportunité de revenir sur les raisons de l'existence de la Cour africaine. Et d'ailleurs, ces raisons sont indiquées dans son préambule, à savoir son engagement à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité sur le continent et à protéger les droits de l'homme et des peuples. Les juges de la Cour africaine en ont fait un sacerdoce. Ce qui explique d'ailleurs que face à la défaillance de l'appareil judiciaire de certains États, la Cour africaine reste l'ultime recours pour protéger les droits de l'homme et des peuples, en permettant à ses magistrats de rétablir la vérité du droit. C'est tout le sens de sa décision du 22 avril 2020. Je veux donc réaffirmer ici à votre micro que contrairement à ce que j'ai pu entendre dire, toutes les procédures, je dis bien toutes les procédures judiciaires qui sont ouvertes en Côte d'Ivoire contre M. Guillaume Kibafori Soro et ses proches doivent cesser. Que ce soit des auditions devant le doyen des juges d'instruction, que ce soit des convocations à des audiences devant les tribunaux ou devant toute autre juridiction par ailleurs. En définitive, par sa décision, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dit que tout s'arrête, que tous les prisonniers injustement détenus qui sont des pro-Soro doivent être libérés. Cette Cour décide donc de mettre fin à cette cabale politico-judiciaire qui n'a que trop duré, qui a cassé des familles, endeuillé certaines, tout ceci dans le seul but, l'unique but de freiner un candidat qu'on estime être sérieux pour les prochaines élections présidentielles. Maître, je vous remercie pour cette interview. Je vous remercie.